Mon nom d'origine qui est Kimura Piol, puis mon nom d'adoption coréen qui est Cho Mi-hee, puis mon nom d'adoption belge Nathalie Lemoine. Je suis devenue artiste pas vraiment comme je le pensais, c'est-à-dire que ma grand-mère m'a donné des pinceaux et des toiles et m'a dit « je pense que tu sauras quoi faire avec ». Et puis ça m'aidait à m'exprimer par rapport à mes bibites identitaires. C'est comme ça que j'ai commencé à l'âge de 13 ans, 13-14 ans. Et j'ai continué finalement avec une tentative dans le cinéma Super 8. Et ce qui m'a permis d'aller vers mon pays d'origine, la Corée du Sud, parce que les Coréens me reconnaissaient comme coréenne tout d'un coup. Et donc ils m'ont invitée en Corée. Ça m'a permis un peu reconstruire mon identité par des pièces manquantes en allant dans le pays à Busan où je suis née et à vraiment devenir critique par rapport à l'adoption internationale. Numéro 62-61, c'est le numéro de mon adoption. Je pense que j'ai touché pas mal la communauté des adoptés parce que pour eux c'est vraiment significatif d'avoir été numéroté. Avouerai-je, dit papa, ce qui cause mon tracas. Je pense que comme beaucoup d'artistes, un travail ça peut être thérapeutique. Et c'est vraiment en 2008 que j'ai reçu une première lettre de mon père qui voulait me désadopter. L'annulation de l'adoption, que cela est ta solution. J'ai repris sans image de mon enfance, puis ma photo adulte qui était vraiment androgyne où on ne voyait pas vraiment mon genre. C'était aussi jouer sur différentes identités que je commençais à explorer avec mon vécu à Montréal. Moi, je ne me définissais pas vraiment comme étant artiste queer, je me définissais plutôt comme artiste militant. Et c'est vrai qu'en venant à Montréal, j'ai rencontré beaucoup plus de personnes comme moi, c'est-à-dire androgynes. Et le fait que je sois intersexe, pour moi, la binarité d'être homme ou femme, c'est pas parce que je ne me sens pas femme complètement que je suis homme automatiquement. C'est pas par rapport à mes parties génitales, mais par rapport à mon identité spirituelle, je dirais. Ça va être poutine la mienne. Donc ça, c'est les nouilles non piquantes coréennes. Komtang, ça veut dire, donc c'est la queue de la vache. En fait, c'est fait de ça, donc c'est un très bon bouillon. Quand j'étais en attente de la réponse pour mon séjour à Montréal, en attendant ma résidence permanente, je pensais peut-être que je devrais partir. Et qu'est-ce que vraiment l'identité d'une personne? C'est souvent la nourriture. Donc j'ai commencé à manger des nouilles. Tous les jours, je prenais un plat que je faisais de nouilles instantanées, spécifiquement coréennes de différents styles. Et de pouvoir faire à la fin un travail artistique, donc une sorte de tenture avec tous les paquets de nouilles. J'ai décidé de venir ici à Montréal parce que c'était un terrain vraiment neutre par rapport à mon adoption. Je ne vais pas juste par rapport à la Corée d'être une enfant adoptée, en Belgique une étrangère. Donc si je voulais vraiment être étrangère, autant l'être dans un pays où je ne dois rien. C'est le lot de beaucoup d'immigrants, de venir à Montréal en repartant de zéro. C'est vraiment un choix que je ne regrette pas du tout.